Les résultats, pour 33 inscrits, une absente, 3 refus de vote, 5 blancs, Union pour Saint-Maximin 2014, 24. Merci. Alors je voudrais remettre leurs écharpes aux adjoints. J'aimerais qu'ils se lèvent. Horace Lanfranchi. Je te remets ton écharpe de premier adjoint et j'en profite pour t'embrasser encore une fois. Mireille Boeuf. Merci pour ton soutien et ton futur engagement. Merci. Jacques Freinet. Voilà Jacques, ton écharpe. Barral Henri Hélène. Serge Langlais. Merci Serge. Marino Silasiado Laetitia. Merci. Et Olivier Barbeau. Merci à vous tous. Alors j'espère que vous allez la mettre, hein, s'il vous plaît. Voilà, elle est neuve, elle est superbe. Vous n'avez pas le choix, de toute manière. Alors ce conseil municipal se termine. Mon premier conseil municipal, le dernier d'Alain Pénal, c'est avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie de votre attention. Oh, excusez-moi, Monsieur Pérez. Excusez-moi, c'est dans l'emballement de... Vous aviez demandé de prendre la parole, et bien sûr que ça vous est accordé complètement, donc je vais vous faire passer le micro. Monsieur Pérez veut prendre la parole au nom de Bleu Marine. Merci, ça marche. Merci Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers, et mesdames et messieurs. Alors j'aimerais tout d'abord remercier les électeurs de Saint-Maximin-de-Marine qui ont fait confiance à notre liste, et avec mes colistiers, nous nous engageons à les représenter dignement et à défendre efficacement nos valeurs en toutes circonstances. Ça n'a pas été facile, mais pour la première fois de son histoire, le conseil municipal de Saint-Maximin comprend des élus Front National. Certes, nous n'avons que 3 élus Front National et l'ensemble de l'opposition seulement 9. Mais je rappelle que nous représentons tout de même la majorité des électeurs du deuxième tour, soit 58% des suffrages exprimés. C'est pourquoi j'adresse cette mise au point à la liste de Madame Lanfranchi. Vous êtes élue, Madame. Vous êtes élue avec 42% des suffrages exprimés. Vous avez obtenu 24 sièges et vous disposez d'une majorité absolue. Mais en nombre de voix, vous êtes minoritaire, puisque l'opposition à votre système totalise 58% des suffrages exprimés. De plus, rapporté au nombre des électeurs inscrits, vous ne représentez que 28% de la population de Saint-Maximin inscrite sur les listes électorales, soit un électeur sur 4. Vous ne pouvez donc en aucune façon déclarer que vous représentez l'ensemble des Saint-Maximinois. Vous ne devez votre succès, il faut bien le dire, qu'à un mode de scrutin inique, totalitaire, à la soviétique, puisqu'il permet effectivement à une minorité... Merci les républicains.
utiliser 3 termes qui sont d'une violence inacceptable. Alors j'aimerais que vous soyez plus courtois. Très bien, très bien. Je vais remarquer à l'aimable assemblée que mes propos, soi-disant discourtois, s'adressaient au système électoral. D'accord? Et en aucun cas aux personnes présentes dans la salle ou siégeant au conseil municipal. S'il vous plaît, monsieur, vous vous adressez au maire et pas à la foule. Nous sommes en conseil municipal, un peu de sérieux. Bien. Alors, cependant, nous nous inclinons devant le résultat des urnes, malgré la contestation que je viens d'évoquer. Je rappelle à ce sujet qu'en Europe, la France est le seul pays européen de l'Union européenne qui dispose de ce mode de scrutin. Donc, si ça vous fait plaisir, effectivement, de bafouer les droits des minorités, c'est votre problème. Voilà, nous serons, mes élus et moi-même, une opposition déterminée, et nous sommes déterminés à tout faire respecter. Principalement, les droits de l'opposition qui ont été largement bafoués pendant la précédente mandature. Et je salue mes collègues de l'opposition de gauche qui ont souffert pendant 6 ans de votre comportement. Je souhaite que soit respecté. Oui. 3 ans pour obtenir un local alors que la loi effectivement le permet. Vous appelez ça la démocratie. Moi j'appelle ça du totalitarisme. Je ferai tout pour faire respecter la qualité de vie environnementale de nos concitoyens. Je ferai tout pour faire respecter les règles de la commande publique. Je ferai tout pour respecter les procédures de recrutement et d'avancement des fonctionnaires communaux. Je ferai tout pour faire respecter les modalités d'attribution des subventions et des logements sociaux. Et bien sûr, la réalisation de toutes vos promesses électorales sans augmentation d'impôts, Madame Lanfranchi. Voilà, alors je souhaitais, pour terminer, soulever quelques points importants au niveau de la population de Saint-Maximin. Le premier relève de la sécurité publique, au travers du danger important et réel constitué par la présence ancienne d'un pipeline d'hydrocarbures à côté de la zone d'activité de la Louve. Vous avez délivré des permis nécessaires à la construction de cette zone, en toute connaissance de cause et en toute illégalité. Vous avez dernièrement déclaré au sous-préfet que la dépense relative aux travaux de sécurisation indispensables avait été inscrite au budget 2013. Je pose une question. Est-ce que ces travaux ont été réalisés? Est-ce que les Saint-Maximinois sont entrés en sécurité? Voilà. Très bien. J'ai une réponse curieuse de la salle, mais enfin j'aimerais que Mme Lanfranchi me réponde après mon intervention. Vous avez également traité de votre refus d'œuvrer à la réouverture de la ligne TER Carmont-Gardanne, au mépris total de l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. Je vous signale que Réseau Ferré de France vient d'annoncer un plan de modernisation des lignes TER qui comprend des subventions à hauteur de 77 millions par an pour le Var, et la ligne Carmont-Gardanne en fait partie. Donc j'aimerais bien que vous précisiez votre position à ce sujet. Le troisième point concerne la construction d'un complexe sportif et d'une piscine couverte. On aimerait bien savoir quel est le coût de cette construction et le coût de fonctionnement d'un tel projet. Et vous engagez-vous à ne pas augmenter en conséquence la charge fiscale de nos concitoyens? Vous aurez des conseils municipaux pour vous exprimer. Le dernier, je suis désolé, La loi autorise l'opposition à s'exprimer. S'il vous plaît, laissez M. Perez s'exprimer, il en a tellement envie. Merci beaucoup, madame. Alors, le dernier point relève de votre projet de zone d'activité du Mont-Aurélien. Vous avez annoncé la création de 1500 emplois, voire 2000 emplois. 2000 emplois, je le rappelle, c'est l'équivalent de tous les emplois actuellement exercés sur la commune de Saint-Maximin. J'aimerais bien que vous nous indiquiez quelles sont les entreprises qui vous sont portées volontaires pour s'implanter dans cette zone d'activité et quelles sont les prévisions de création d'emplois plutôt qu'uniquement des promesses fumeuses. Voilà. Ensuite, je voudrais terminer sur une question plus personnelle. Vous avez déclaré, madame, dans un matin que vous attendiez de notre part respect et courtoisie. Vous pouvez y compter. Mais croyez bien que nous attendons de notre part. Merci. J'en prends note. Nous attendons de notre part la même attitude à votre égard. Et à ce propos, je souhaiterais que vous dénonciez l'agression verbale, les insultes et les menaces dont j'étais la victime ici même, dans la salle des fêtes, à l'issue de l'annonce des résultats du scrutin électoral, par un de nos amis, M. Gilbert Chiaroni. J'ai d'ailleurs posé plainte auprès de la gendarmerie. Voilà. Alors, je terminerai, madame, si vous permettez. J'en ai 2 secondes. Je crois que ça suffit. 2 secondes, madame. J'aimerais que vous me précisiez, si vous permettez, dans le cadre de la transparence que vous évoquez,
Quel est votre statut professionnel actuel? Parce que vous êtes maire de Saint-Maximin. Au début de la campagne, vous avez annoncé que vous étiez en disponibilité. J'aimerais que vous le précisiez. Voilà, je vous remercie, Madame le maire, d'apporter une réponse à toutes ces questions que se pose une grande partie de la ville de Saint-Maximin. Monsieur Pérez s'est exprimé. Je vous remercie d'avoir étudié mon programme, mais visiblement, vous en avez fait une lecture tout à fait perturbante, bleu marine et agressive. Alors, vous avez transformé mon programme de la manière dont vous en aviez envie. Je vous en prie, relisez-le. Vous aurez 6 années pour voir comment nous allons faire ce programme. 6 années, comment nous allons travailler sans augmenter les impôts. 6 années pour voir de quoi nous sommes capables. Et 6 années pour vous rendre compte que les élus de la majorité, ce sont nous, monsieur. Voilà. Après, je suis ravie que vous vous intéressiez à notre commune. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Quant à mon statut, effectivement, depuis plusieurs mois, presque une année, j'ai quitté un travail que j'adorais, mais pour me consacrer à une mission que j'aime encore plus, travailler, œuvrer pour ma ville. Voilà mon statut, monsieur. Monsieur Descalis veut la parole, je vais lui donner. Je vous en remercie, Madame le maire. Je vous rassure, je serai beaucoup plus bref. Je tenais simplement à remercier les plus de 40% de Saint-Maximinois qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de siéger à 6 sur les bancs de l'opposition. Pour le mandat à venir, j'espère que le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement ce qui concerne les droits de l'opposition sera respecté. Et quant à nous, nous continuerons à représenter les Saint-Maximinois qui nous ont fait confiance partout où nous serons invités, dans toutes les manifestations, cérémonies, tout au moins lorsque l'invitation parviendra jusqu'à nous. Nous continuerons à vérifier comment l'argent public est dépensé et nous en informerons les Saint-Maximinois, aussi bien par la voie informatique que par notre site internet. Merci. Je vous remercie, monsieur Descalis. Tout le monde a pu s'exprimer au cours de ce conseil municipal, j'en suis ravie. Et il va se terminer. Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui vraisemblablement aura lieu le 13 mars, mercredi 13 avril, pardon, si je me trompe. 16 avril. Et nous aurons comme principal thème le débat d'orientation budgétaire. Vous serez donc convoqués en temps utile. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes, à tous les Saint-Maximinois qui sont venus.